Frères et sœurs, Maranatha. Jésus revient bientôt. En 1975, quand je me suis baptisé, on m'avait dit qu'il était minuit moins 5. Et nous sommes en 2017. Mais Jésus nous a dit, s'il fallait attendre, attends. Tôt ou tard, il va revenir. Alors prenez patience. Vous savez, dans le jardin d'Éden, nos premiers parents ne savent pas qu'il était habillé, puisqu'elle vivait en paix et en tranquillité. Il avait de temps à autre une conversation avec le Seigneur. Mais c'est qu'il a désobéi. La gloire de Dieu qui l'a servi habillé s'est retirée. Et à ce moment-là, ils ont découvert qu'il était nu. Mais Dieu nous a fait une promesse. Il n'a pas laissé Adam et Ève nus, puisqu'il a offert un sacrifice pour lui donner des vêtements. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Et Jésus, sur la croix du Calvaire, a fait ce sacrifice pour l'humanité toute entière. Et là maintenant, il nous donne un dernier avertissement. Quand il nous dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui garde ce vêtement, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Dans Romains 23, verset 34, Jésus sur la croix dit, Père, pardonne-le, car ils ne laissent pas ce qu'ils font. Ils tirent au sort mes vêtements. On a déshabillé Jésus, on a pris le vêtement de Jésus pour tirer au sort. Vous savez, à la maison, même si la famille est très nombreuse, vous avez un petit enfant, fille ou garçon de 2 ans à 3 ans, il prenait tout un plaisir de marcher nu partout à la maison. Ça ne lui gêne pas. Mais aussitôt qu'il a entendu une voix nouvelle qui arrive, il se cache. Il a honte. Mais tant que c'est la famille, ça ne lui fait absolument rien, ni chaud ni froid. Et c'est pourquoi Dieu nous met en garde. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui veille et qui ne marche pas nu, qui garde ses vêtements, qu'on ne voit pas sa honte. C'est quand on est honte, ça nous pousse à faire toutes sortes de choses. Vous entendez le jeune qui se suicide, c'est parce qu'il est arrivé dans un stade, il est tellement honte qu'il n'a pas de retour. Si nous prenons l'exemple de Judas et celle de Pierre, quand Pierre a régné Jésus, il s'est senti tellement mal, mais avec la grâce de Dieu, puisque Jésus avait bien dit, Pierre, je priais pour toi, afin que ta foi ne te faille point. Mais quand tu as converti, affermis tes frères. La honte a poussé Pierre à aller à la repentance. Et Pierre est devenu une nouvelle Pierre qui pouvait tout supporter, mais qui garde ses vêtements propres. Judas, lui,
il était tellement honte, il ne pouvait pas regarder les disciples, il ne pouvait pas regarder Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a été pendu. La honte. C'est là pourquoi nous devons garder nos vêtements. Jésus, dans sa préscience, a donné chacun de nous un vêtement. Le vêtement de justice. Et il n'y a aucun laboratoire sur terre qui peut nous tisser ces vêtements. Ça vient directement là-haut. Et Jésus nous a donné ce vêtement de justice. Et il nous dit, gardez ce vêtement précieusement. Nous allons voir quelque chose. Je vous invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 22. Et nous allons commencer à partir de 23. À partir du chapitre 3, verset 3, pardon. Matthieu 22, à partir du verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes gras sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Il s'en allait, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fit irriter, il envoyait ses troupes, fit brûler ses meurtriers et brûler leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêts, mais leurs conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le champ, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle de noces fut pleine, le conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme a la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jette-le dans le ténèbre du dehors où il y aura de pleurs et de grincements de dents. L'invitation gratuite, l'habit de noces gratuite, tout était prêt. Mais les invités, vous savez, pour ceux qui ont déjà marié une fille et un garçon, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a du boulot. Mais quand il y a tout préparé, tout mis à l'œuvre, tout dépensé, et les invités ne viennent pas. Ça fait vraiment mal. Vraiment mal. Jésus a déposé sa divinité. Il est descendu sur la terre pour nous sauver. Il a donné tout ce qu'il fallait pour changer le caractère, devenir une personne nouvelle en Jésus. Tout était gratuit. Mais l'homme refuse totalement d'accepter cet habit que Jésus l'offre parce que c'est gratuit. Quand il a posé l'homme, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces? Puisque Jésus savait, il a tout donné. Tout était prêt. Mais comment toi tu as entré là? Tu savais il fallait avoir cet habit de noces. C'est parce que
On aime à faire ce qu'on pense, ce qu'on veut, mais non marcher sur le principe divin. Jésus a beaucoup de patience, mais la patience aussi a une limite qu'on ne doit pas dépasser. Il nous a donné un vêtement tissé de laboratoire céleste. On doit garder propre et intact. Il nous dit dans sa parole, souviens-toi le jour du repos de l'Éternel pour le sanctifier. Mais ces jours-là, ça n'a fait plus l'argent. En cas à l'église, bien que Dieu, j'ai dit, mais là, il faut pas avoir une en moins. Mais il y a la loi céleste, la loi divine qui compte. On doit obéir, mes frères. On ne doit pas faire ce qu'on veut. Il y a la loi, on doit appliquer la loi. Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Même on a l'aide, quel que soit les gens, bon Dieu dit, aimez. C'est lui qui crée. Ou pas ni pour dépense pour aimer. Mandez bon Dieu force, courage pour aimer. Et c'est lui qui a force, courage pour aimer. De l'homme lui-même est impossible. Mais on compte avec Jésus, qui est avec nous tous les jours, qui nous donne la force, le besoin qu'on doit aimer, il faut aimer. Et avancer ensemble. Ça, c'est facile. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il est soif, donne-lui à boire. Qu'est-ce que ça va faire? On doit obéir, mes frères, à la loi divine. Mettre la parole de Dieu en pratique et vivre la parole de Dieu. Dieu nous a donné un vêtement céleste. Tant que nous restons en harmonie avec la parole de Dieu, on ne voit pas le vêtement céleste qu'on porte jour après jour. Mais quand on commence à faire n'importe quelle chose, on sait que c'est interdit, c'est pas bon, mais on prend le plaisir de le faire. En certains moments, le vêtement céleste devient un peu terni, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de sens. Et on dit, frère Alexis, il a fait ça. Ah, on ne va pas comprendre ça. Frère Alexis, on dit, il a fait ça. Parce qu'un vêtement là, terni, en sali, pas bon. On doit prendre précaution. Savent que Dieu nous a donné des vêtements qu'on doit prendre soin. On doit marcher droit. On a un témoignage à donner. Quand on passe quelque part, sous nos langages, sous nos vêtements, on dit, ça là, on est enfant de Dieu. On doit avoir un témoignage sincère et honnête. Démontrer publiquement que nous sommes un enfant de Dieu. Nous appartenons à Jésus et devons faire plaisir à Jésus. Je vous invite à lire avec moi dans Apocalypse 7, et à partir du verset 13 à 17. Apocalypse 7, 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il m'a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux. Ils n'auront plus ni faim ni soif, car le soleil ne leur frappe point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est assis au milieu du trône leur pétera et leur conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu sera toute l'âme de leurs yeux. Le vêtement
ils sont blanchis dans le sang de l'agneau. Et Jésus prend soin de ce vêtement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, notre vie à nous est cachée en Christ. Le vêtement que Dieu nous a donné nous protège de tout. Quels que soient les problèmes, nous devons fixer nos regards sur Jésus. Mais conserve le vêtement intact, propre. Prenez soin de ce vêtement. On ne peut pas évaluer le prix. Mais ce qui est principe, c'est que nous savons, Jésus nous aime. Et nous a donné un vêtement de protection, un vêtement de justice. Ce que nous devons faire, prier, jeûner, travailler. Tant que nous sommes en harmonie, il n'y a aucun problème. Comme nous sommes dans le monde, de toute manière, la dingue passée, pas tenir adventiste ou pas adventiste. Depuis moustique pitié, on a la dingue. Mais Jésus là, pour protéger, pour guérir, c'est pour permettre que la gloire de Dieu se développe. Faire confiance à Dieu et Dieu nous aide à avancer. Aimez-nous les uns les autres. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas l'argent qu'on a dépensé. Mais comme Dieu nous a donné cet ordre, que nous devons nous aimer, nous devons marcher ensemble. Pas de haine entre nous. Et si nous faisons toutes ces choses et que nous mettons tous ensemble ce que Dieu nous demande, nous avons la victoire. La victoire est déjà acquise, puisque Dieu a tout fait pour nous. Ce qui reste à faire, c'est l'obéissance. Et garder le vêtement qu'il nous a donné propre. J'avais un ami, c'est un frère. Mais cet ami, il était en préparation de mariage. Comme ils étaient toujours ensemble, depuis le premier jour qu'il avait rencontré l'intéressé, c'était moi la première connue. Elle me demande qui appelait comment on va trouver. Mais j'avais ma grand-mère, elle était vraiment carrée. Mais mon ami a tout préparé ses affaires, il a donné à faire des cartes. Mais comme on est toujours ensemble tous les jours, il n'a pas pressé de me donner une carte. Et la dernière semaine, il est passé à la maison, mais comme j'étais absent, il a donné la carte à grand-mère. Et quand je suis revenu à la maison, les amis, ma grand-mère m'a dit 6 € la tibonne. À l'époque, il y avait discipline. Si on dit baisser tête, c'est baisser tête. Hein? Je me suis assis tranquillement. Il a pris, il a dit, écoute, tu vois ça? Patrick vient amener ça pour moi. Mais il a fait ça, il a maillé. Mais on son président. Hein? Normalement, invitation, c'est au moins 6 mois ou 3 mois. S'il portait aujourd'hui là, c'est quand il veut dire qu'il a maillé. Mais on peut inviter. C'était la discipline, il était obligé de rester assis à la maison. C'était carré, carré. Ma grand-mère, elle n'a pas ni lu ni écrit.
Mais on était à 3 à la maison. Il y avait une ardoise et il y avait un morceau de charbon. Chaque fois qu'on avait fait une bêtise, il met un petit bâton. Quand il arrivait à 10, celui qui a arrivé à atteindre le 10e, dès le matin, il vous demande qu'est-ce que vous voulez manger ce midi. Ou peut dire ça, vous voulez, le café ibao. Le soir, il vous demande qu'est-ce que vous voulez comme dîner. Tu peux demander ce que tu veux, c'est préparé. À 18h, il ferme aussi toutes les portes. Elle prend son mouchoir, elle attache son rein. Et là, elle a dit, tel jour, tu avais fait telle chose. Il faut répondre oui. Hein? Tel jour, vous avez fait telle chose. Quand il arrive au 10e, là, nous pas dans ces quadrilles à présent. Tu peux rester 3 mois sans rien faire, mais quand tu as pris, tu peux pour les 3 mois. Il faut marcher droit. Vous savez, autrefois, à mon époque, si jamais une grande personne venue à la maison pour dire à ma grand-mère, si Michel l'envoie, qu'il a fait tel butin, malgré celui qui l'a vu a déjà frappé, mais quand tu rentres à la maison, tu vas prendre le double. Et tu ne peux pas aller dire, rien ou l'autre, il faut discipliner, c'est la loi. Et à ce moment-là, tous les enfants étaient directs et droits. Alors, le problème qu'il y a, Dieu nous a donné un vêtement, le vêtement céleste qu'on doit garder intact jusqu'à son retour. Il nous dit bien, notre vie est cachée en Christ. Et lorsque Christ apparaîtra, votre vie paraîtra avec Christ. De toute manière, l'enveloppe que nous avons est une enveloppe charnelle, qui ne peut pas hériter le royaume des cieux. Mais Dieu nous a donné une enveloppe, tant que nous sommes sur terre, que nous conservons cette enveloppe. Et le vêtement céleste que Dieu nous a donné comme vêtement de justice, nous devons se le conserver propre et en paix. Et lorsque Dieu vient, il vient chercher ses élus, ses enfants qui ont resté dociles, l'obéissance, et qui, à ce moment-là, il va nous prendre avec lui. Et nous dirons, voici notre Dieu qu'on avait tant aimé, tant attendu. Ce sera la gloire. Ce sera une fête certaine. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui étaient vraiment sincères, honnêtes, qui marchaient vraiment selon le principe divin. Nous avons Étienne qui était rempli du Saint-Esprit. Il avait dit une parole qui était véridique, mais ça dérangeait. Et à cause de cela, on l'a entraîné hors de la ville et on a lapidé. Et on a pris ses vêtements, on l'a déposé au pied du sol. Quand tu es nu, tu es honte. Tu vois, tu parles avec quelqu'un, il te donne une calotte. Il t'a giflé flap. Tu vas dire pourquoi il m'a giflé. Ça t'a fait pas autant mal quand tu es dans un foyer
dans une réunion quelque part, quelqu'un t'a fait honte. Tu te sens tellement écrasé, si tu pourras disparaître, parce que la honte, c'est ça qui fait mal. Et c'est ça que Dieu voulait que nous épargnions. C'est pourquoi il nous a donné ce vêtement de justice, afin d'avoir ce vêtement de justice qu'on reste à l'écart de tous les agréments. Je faisais du vélo pendant 10 ans. C'était une passion. Je l'aimais. Malgré que j'avais toujours des bobos. Mais ça ne m'empêche pas de continuer. Mais depuis que j'avais fait alliance avec Jésus, la course capacité, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Paul dit, je regarde toutes choses comme de la boue, à cause. Je regarde toutes choses comme de la boue, à cause de Jésus. Nous aussi, ce qu'on devons faire, c'est mettre toutes les choses du monde de côté et accepter Jésus. Surtout, le moment est venu que nous avons des rencontres, prières, jeûner ensemble, puisque nous savons tôt ou tard Jésus fera son apparition. Pour aider ceux et celles qui habitent autour, que nous sommes toujours en prière, pour leur amener à connaître Jésus et marcher en harmonie avec ce que Dieu demande. Le mercredi, normalement, l'église devait être remplie, puisque c'est le moment qu'on a pour prier. Le dimanche soir, c'est l'évangélisation. L'église devait être remplie. On vient pour étudier la parole de Dieu. On mange 3 fois par jour pour avoir une force physique. Mais on devait prendre notre nourriture spirituelle 3 fois par jour pour avoir vraiment une force spirituelle qui nous pousse à marcher et aller vers les autres pour expliquer l'état que j'étais et ce que Christ a fait pour moi et comment je suis aujourd'hui. Je suis habillé en Jésus-Christ. Puisque Paul dit bien, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour que Christ vit en nous, il faut que nous gardions ce vêtement qu'il nous a donné, propre, et aller dire aux autres comment Jésus nous aime. Je vous invite de lire avec moi dans Apocalypse 19, versets 7 à 10. Apocalypse 19, versets 7 à 10. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux se préparait. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Et l'agneau me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Adore Dieu. Ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous, ce que tout un chacun, nous savons que bientôt, Jésus sera ici-bas. Et nous n'avons pas donné ni jour ni l'heure. Mais quand nous regardons les nouvelles, on voit des milliers et des milliers de personnes
qui abandonne tout ce qu'il possédait pour aller vivre ailleurs, va chercher s'abriter ailleurs. Si on est vraiment un enfant de Dieu, ça nous pousse à réfléchir. Je me souviens, en 1976, le 15 août, non, avant c'était en juillet, je travaillais à Petit Paris-Bastille. J'étais dans un regard à 3 mètres de profondeur. Mais j'entends des voitures qui klaxonnent, mais comme mon battait là, on ne voit rien. Et quand on a sonné les verres, je remonte, ténèbres totales. Total. Tous les chantiers sont déjà fermés. Et heureusement, il y avait une équipe de Sainte-Anne qui faisait des tirs. Et il était prêt à partir. La chaise seule qu'on pouvait prendre mon sac et sauter au bord. Et quand je suis arrivé à Capesterre, à Caoubé, c'était complètement séché. Il n'y a personne à Capesterre. Seulement ma petite famille qui m'attend. Fouachi m'a demandé est-ce que je veux qu'il allait me déposer quelque part. Comme j'avais mon oncle qui habite à 10h-Sainte-Rose, je lui ai dit, ah ben, si tu es prêt, j'irai chez mon oncle. Il m'allait aller déposer à 10h-Sainte-Rose. Après 2 semaines, c'était comme on est redescendu. Le 15 août, rebelote. Le préfet a donné l'ordre de Capesterre à Petit Bout désert. 70 000 personnes ont tout abandonné. Et parmi les 70 000, il y a beaucoup qui ne sont jamais retournés. C'était désert. Mais quand Dieu nous dit dans sa parole, nous sommes des voyageurs sur la terre. Tôt ou tard, on doit laisser cette terre. Tôt ou tard. C'est là pourquoi ce qui est essentiel, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Vivre en paix entre nous. Avoir une bonne collaboration entre nous et entre voisins et voisines. Puisque tôt ou tard, on doit tout abandonner. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, c'est que cette robe de justice qu'il nous a donnée, qu'on conserve cette robe propre, juste, et lorsque Dieu revient, que nous soyons prêts pour y aller avec lui. Que Dieu nous bénisse.